C'est quoi, comment on dit Ainara en hébreu, en araméen? Aina Bisha. Si, Aina Bisha. Aina Bisha, c'est Ainara. C'est quoi? C'est quoi? Ah ouais, la vérité, la vérité. C'est quoi Lishna Bisha? Non, ça c'est Ain Bisha. Lishna Bisha, c'est quoi Lishna Bisha? Une fois que je vous l'avais dit dans un shiur, d'après vous, c'est quoi la technique du Ainara? Non, Ainara, c'est pas convoiter. La technique absolue du Ainara, c'est la technique. La technique. Comment tu mets l'œil? Vas-y, mets l'œil. Il y a des Marocains parmi nous? Ah là là, pourquoi t'as rigolé comme ça? C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Je ne m'associe pas avec ce monsieur-là. Alors, c'est quoi, comment tu mets l'œil? Vas-y, comment tu mets l'œil? En parlant, avec la parole. Non, non. Mettre l'œil, comment tu mets l'œil? Non. Hein? Non. Peut-être, mais non, c'est pas comme ça. Hein? En demandant à ce qu'il mérite, et du coup, les anges, ils disent il mérite pas celui-là, on va ouvrir. Pas mal, sur la bonne voie, mais pas assez précis. Tu sais mettre l'œil, toi. Ah ouais, c'est pas favori. Pas mal, mais c'est pas assez précis. Hein? Appelle sa voiture. Hein? Tu dis la même chose sous deux formes. Tu dis la même chose sous deux formes. Donc, ça veut dire que j'ai écouté. Mais parle de la personne. et alors, et on peut parler de Chaim et il est là, Chaim. Je parle de lui. Tu vas l'apprendre des choses. Ah, très bien. De la précision. Je vais vous apprendre comment faire la Inara, mais grave qui marche grave. De trouver un normal, le sort qu'il a. Hein? De trouver un normal, le sort qu'il a. Alors déjà, c'est très bon. Sans légitimer, ça veut C'est dire la chance qu'il est ou les. la vérité, c'est super bon comme réaction, mais essaye d'être encore plus loin. C'est très bien. C'est la réponse, mais encore plus loin. Je vais mettre en évidence un axe d'attaque pour sa tête. Excuse-moi, vas-y. S'il commence à trouver les mots qui me plaisent, c'est qu'il avance. C'est qu'il avance. Ah, d'avance. Avec Laurent, comment ça se passe alors? Hein? Vas-y, répète. Attends, je vais prendre une map parce qu'il y a des mots en araméen. Mettre en évidence un axe d'attaque pour le Satan. Ah ouais, il le met. Pourtant, j'ai redoublé. Ah, mais tu l'avais dans la page 17, c'est normal. Non, arrêtez d'essayer de trouver. Bon, alors, Eina Bisha. Alors, comment on fait? Alors, là, ce qu'on va expliquer, c'est comment on fait le Ainara. Et à l'opposé, c'est en utilisant cette technique à l'opposé que le rabbi il a changé le monde. La technique de ce qu'on va étudier à l'opposé, c'est la technique du rabbi pour changer le monde. Mal juger la personne. Hein? On juge mal, on estime que ce que Dieu lui donne, n'est pas ça. Bravo, ils ont déjà dit, mais il a dit un truc un peu plus profond. Il a dit, on trouve un axe, ok? En vérité, j'ai une belle voiture, quelqu'un me dit, oh là, une belle voiture celui-là. Ok. Maintenant, le mec, il est milliardaire, il a une belle voiture. Tu fais rien. La belle voiture chez lui, c'est de l'humilité. Il peut s'acheter une Cadillac, il a une voiture normale. Donc en vérité, le jugement n'est pas suffisant. Il faut trouver un axe, et c'est là peut-être ce que tu voulais dire avec alors c'est la loupe, voilà. On attire le regard. Voilà, bravo. Eina Bisha, le mauvais œil, c'est lorsque tu mets la loupe, tu concentres tous les regards, tous les projecteurs sur un point. Et si encore tu es un maître de la manipulation, tu prends ce point-là, qui était à la base un point positif,
et tu le transformes en point totalement négatif. Là, c'est comme si tu mettais une bombe nucléaire sur un petit truc, tu l'as massacré. C'est ça la technique de Aina Bisha. Ok? Alors en vérité, donc il y a 2 points. Il y a mettre la loupe et transformer ce que tu vois à travers la loupe. C'est pour ça que par exemple, avant, moi, ma tante, que Zichrona Livracha, parce qu'elle était très importante pour nous. Donc, quand on allait, elle faisait les magasins de souvenirs. Quand j'étais petit, elle prenait l'argent des clients et hop, elle jetait dans la caisse. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la caisse enregistreuse. Donc, ils avaient un petit truc pour la monnaie. C'est les petites monnaies, tu mets la monnaie et après, elle compte tout seul, le truc de monnaie. Ah, à l'ancienne, de l'ancienne. Et elle fait, mais tata, pourquoi tu jettes comme ça? Et comme ça fait des petits. Elle me disait, comme ça fait des petits. C'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, quand tu viens, à peine tu rentres, déjà tu calcules combien t'as pas, combien t'as pris. Tu empêches Akadosh Baruch Hu de t'envoyer la bracha. Parce que t'as calculé, Dieu il veut te faire une embellie, un kiff, il veut pas. T'as déjà compté. Il veut pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara. Bien. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara que quand quelqu'un, il fallait pas compter ce que l'autre il avait fait comme récolte. Parce qu'une fois que tu comptes ce que l'autre il a fait comme récolte, tu empêches Akadosh Baruch Hu de lui faire des miracles. Et c'est ça le pshat, Ainara. C'est quoi Ainara? Tu comptes ce qu'il a. C'est pour ça que très souvent, alors les HK ils sont trop, ils se taisent, ils disent rien. Eux, ceux-là, ils disent rien du tout. Allô, rien qu'ils disent, Ah, c'est dur. Rien qu'ils disent, c'est dur. J'ai dû vendre 20% d'Apple pour acheter le truc. Ah, c'est dur. Allô, ils viennent, et eux, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça qu'en vérité, quand tu parles, tu donnes la possibilité aux gens de mettre en loupe quelque chose. On est d'accord? Ah, des fois, tu as envie de parler. Eh ben, tais-toi. Oui. Je parle de la loupe, mais d'en haut, comme quoi en haut, le fait de parler, en haut, il regarde. C'est exactement ça, Inabisha. Toi, tu parles en bas pour transformer la vision du haut. Mais Okay. quoi, Hachem, il sait très bien ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non. Qu'est-ce qui a marqué? Ah, c'est par rapport à... Non. Qu'est-ce qui a marqué avec quand les frères de Yaakov, quand les frères de Yosef, ils voulaient prendre Binyamin? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué, mais à Yaakov, Yaakov, il a dit, mais peut-être il va mourir sur le chemin. Puis Rachid demande, mais je n'ai pas compris. Si c'est son heure, quoi qu'il arrive, il va mourir. Pourquoi mourir sur le chemin? Quel rapport sur le chemin? Qu'est-ce que Rachid là-bas il dit? Parce que à Satan, mekatreg, meshaat à sakana. Puisque maintenant, sur le chemin, c'est dangereux. Donc cela veut dire qu'au moment où Hachem va devoir le sauver. Donc là-haut, ils vont dire, Hachem, là, tu le sauves? Ben ouais. Mais attends 2 secondes. T'as vu, c'est même pas conduire son dromadaire. Il fait que des bêtises, on est dans un ravin. Ouais, alors? Attends. T'es sûr qu'il y a besoin de le sauver? Bah oui. Bah regarde ce qu'il a fait la semaine dernière. Quand tu vas à 30 km/h sur une route de 30 km/h, quand tu fais un chemin normal où il n'y a pas de sakana, t'as pas besoin de rachamim, t'as pas besoin de miséricorde, t'as pas besoin de zrout pour survivre. Donc le Satan, il reste tranquille. Lorsque maintenant, on est dans un moment dangereux, là, le Satan, il va dire, t'es sûr que t'as besoin vraiment de le sauver? Donc tu vois bien que non. Oui, mais Hachem, il a besoin de supermouiller pour Stan. Il connaît très bien le dossier de chaque personne. Officiellement, c'est les termes qu'on utilise maintenant. Peut-être que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui regarde, bien évidemment que c'est Akadosh Baruch Hu qui regarde. On peut envoyer Hachem finalement. Hein? On peut envoyer Hachem Si, tu peux embrouiller Hachem. Mais il y a des techniques pour embrouiller Hachem. Les techniques, c'est comme les techniques de la vente. C'est quoi les techniques de la vente? Technique de la vente, c'est quoi? Hein? Alors, une des techniques de vente, c'est quoi? C'est grossir les qualités, minimiser le prix. Il y en a qui travaillent dans l'immobilier ici? Mais vous inquiétez pas. Regardez, vous le prenez sur 20 ans. Ça vous fait 350 € par mois. Vous allez vous prendre la tête pour 350 € par mois. En fin de compte, le maximum qui pourrait vous arriver, c'est 350 € fois 12. Ça fait combien? 3500. Voilà, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 3500, ouais. 3700, 3900. C'est quoi? En vérité, tu t'es engagé sur 100 000 €. Ou 80 000 €. Mais en fin de compte, c'est pas les 80 000 € que tu regardes. C'est quoi? C'est 350 € par. 350 € par, c'est facile.
tu as minimisé, tu as augmenté l'intérêt et tu as minimisé le prix. Donc, il faudrait avoir une technique pour minimiser ça. Un des maîtres de notre génération, peut-être voir le maître absolu dans ce domaine-là, c'était le rabbi. On va voir tout de suite ce qu'on va voir avec le rabbi. On va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le rabbi? Lui, c'était Eina Tova. Michael. Eina Tova. C'est quoi Eina Tova? Dans chaque chose, il trouvait le bien. Et il mettait les projecteurs sur le bien. Ah, mais t'as vu comment ils viennent avec le jeans déchiré à la choule? Je vous avais raconté une fois. J'étais dans un mariage à Cannes. Et qu'est-ce qui se passe? Au final, j'étais dans le lobby et j'attendais le khatan qui comptait pas aller à la choule et tout, etc. pour Mitra. Le khatan et un autre histoire. Et moi, je connaissais l'embrouille. On était dans le lobby. Je l'attends qu'ils arrivent et hop, venez à la choule. Ah, il est en short. L'autre, il est en truc. Ok, short. J'ai dit, viens. Mais je suis en short, ça se fait pas. Viens. Maintenant, il y avait un autre copain, un Cohen. Viens, short. Mais non, ça se fait pas. Je vais monter. 2 minutes. Non. Tu vas pas. Je connais les 2 minutes. Tu viens. Mais ça se fait pas. En pantoufle, en truc, je l'ai ramené à la choule. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive là-bas. L'autre, son copain, c'est un Cohen. Comme par hasard. Lui, il n'était pas bien avec le fait qu'il était Cohen, tout, etc. On arrivait comme par hasard. C'était une chose qui n'était pas spécialement parlé de Kohanim. Le Shaliach là-bas, il a fait un discours sur les Kohanim, la neshama spéciale qu'ils avaient, le truc. On va d'abord dans un autre endroit de Torah. Ils disent, mais comme ça, vous êtes en short? Heureusement qu'on ne devait pas aller là-bas. Mais ça allait. Donc, c'est-à-dire, ils me l'auraient renvoyé. Heureusement qu'on comptait aller ailleurs. Et Tachles. Et donc, au final, en short, ils ont fait comme ça et le gars, il l'a ressenti. Et en plus, il y a un autre Cohen, toute une histoire. Pourquoi? Donc, si maintenant, tu dis, ben en short, reste chez toi à la maison, c'est quoi? Donc, en fin de compte, tu mets l'accent sur le fait qu'il est en short. Et si tu mets l'accent sur le fait qu'il vient à la choule, au lieu d'aller s'amuser. Ah, bien évidemment, il faut arriver bien habillé à la choule, bien évidemment. Mais la question, elle est, sur quoi tu mets le projecteur? Sur le fait qu'il est venu à la choule ou sur le fait qu'il est venu à la choule avec un short? Diverser déjà Birla qui va à la choule, qui va écouter des vrais toi. Yes? En mettant en avant le bien de chaque chose, le rabbi, il a augmenté le niveau, elle a élevé le niveau. Et c'est un truc de fou. C'est vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait et Aman? Exactement le contraire. La Gemara va nous dire, il n'y avait pas comme Aman pour connaître Reina Bisha, l'Ishna Bisha, le mauvais langage et le mauvais œil. En vérité, quand tu regardes, vous savez, très souvent, nous, on croit que le Satan, il est avec des dents pointues, des trucs, etc. Quand tu regardes Aman, toi, tu dis de manière enfantin, il devait être moche, un œil en moins, il ricanait comme ça. Ok, mais pas obligé. Alors, pas obligé. Peut-être qu'il était beau gosse. Mais à l'intérieur de lui, il avait une noirceur. C'est quoi la noirceur? Il était le premier ministre du monde et il a tout perdu parce qu'il y avait un mec sur terre qui restait debout. C'est quoi? À sa place, je fais quoi? Je lui achète une grande villa très loin. Je lui dis, vas-y, va devenir prince de là-bas. Et il a tout. Et à cause de ça, tellement il avait de la noirceur dans son cœur, tellement il avait de la cupidité dans son cœur, etc., qu'il a tout perdu à cause de ça. Donc en vérité, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui est méchant comme ça, eh bien, il voit tout avec black, tout avec du noir. Ok? Et donc automatiquement, tout ce qu'il fait, c'est avec du black. Ok? On fait dans les mots? Alors regardez. Amar, alors écoutez bien. Alors, il faut savoir que la Gemara, elle considère que Achashverosh était aussi haineux, voire plus haineux que Aman sur l'âme Israël. Sauf que pour X raisons. Alors, peut-être que parmi les raisons, c'était quoi? C'est qui considère ça? La Gemara considère que Achashverosh, il était autant... Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Il disait comme ça. Alors, Amarava, vous êtes avec moi? Yeshno Amechad. Quand à un moment dans la Megillah, on dit Yeshno Amechad, Mefuzar Umforad Ben Amim. Il y a un peuple qui est Mefuzar Umforad Ben Amim,
Ah oui, j'étais en train de dire que Achashverosh, il était aussi haineux, mais pour des raisons qui dépassaient Aman. Pourquoi? Parce qu'Aman, en vérité, il voyait que sa petite tête. Achashverosh, lui, était roi. Il est obligé de regarder aussi économiquement. Ok? Donc peut-être que lui, il était aussi haineux, mais il n'a pas osé, il n'a pas eu l'idée. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Amar Rava, vous êtes avec moi ou pas? Yeshno Amechad. Amar Rava. Là, il y a le deuxième soulignement que j'ai fait. Amar Rava. Leka de yada lishna bisha kehaman. On est quelle page là Yud Gimel Amud Bet. Là, normalement, c'est la deuxième page de toutes les copies. En bas, l'avant-dernier soulignement. Hein? Ouais. Leida de yada. Il n'y avait personne qui connaissait l'Ishana Bisha, la mauvaise parole, qu'Aman. Tu vois, Michael? Tu peux me montrer, Michael? Yud Gimel Amud Bet. Alors, il dit comme ça. Qu'est-ce qui vient? Vient Aman, il va voir Mordechai. Il lui dit, Ta nachlinehu. Viens, on les détruit. Sale race. Viens, on les détruit. C'est Amalek. Amalek, il suffoque. Quand il voit les Juifs exister, il suffoque. Viens, on les détruit. L'autre, tu crois qu'il répond, oh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu crois qu'il répond non? Non, il lui dit comme ça. Amar, là, il lui répond, Mistafina mehelokav. J'ai peur de leur Dieu. C'est qui ça? Achashverosh. Il dit, j'ai peur de leur Dieu. Donc, il est haïssé, mais il avait un peu de Yirat Shamayim. Un peu de retenue. J'ai peur de leur Dieu. Au final, on voit qu'il y a beaucoup de rachats comme ça. Comme Paro aussi, c'était pareil. On voit beaucoup qui sont. Par un peu moins, mais il y en a. Il y a une Gemara, il y a une Gemara claire dans Ta'anit où un roi il voulait faire du mal au Ham Israël. Sa mère lui dit oh. Nous, on a appris, nous, de génération en génération, les Juifs, tu touches pas. Et finalement, après, je verrai, il a fait Tchouva. Non, que tchouva, non, pas du tout. Alors, Il a quand même empêché le. non, rien. C'est que Il reste rachat, quoi, je trouve. en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'était son intérêt à lui de ne pas faire ça. Ok? Alors, Mistafina Melokav, j'ai peur de leur Dieu. Je leur fais un truc. En plus, lui, c'était qui? Vashti, c'était la fille de qui derrière Michael? Titus, non? Non, bravo. Balthazar. Titus, c'est après. C'est Balthazar. Balthazar, un des descendants de Nabucodonosor. Pourquoi Balthazar, il est mort au bout de 2 ans de son règne? C'est le premier qui a eu la chutzpah de sortir les ustensiles du Beth Amikdash. Lui, il est venu, il a hérité, il a attendu les 70 ans, il a dit, je vais te dire quand même un carrosse. Mastafin Amelokav, j'ai peur de leur Dieu. Ok. Delali Abed dit, Kede Avad Bekamai, pour pas qu'il me fasse à moi ce qu'il a fait à mes prédécesseurs. Ok? Parce que les prédécesseurs, tous, ils ont eu des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais non, c'est pas la même. C'est pas la même. Avant, ils avaient un niveau de mitzvot. Là, Amar lui a dit, Yashenu min ha-mitzvot. Ils ont arrêté, Yashnu, ils ont dormi des mitzvot. Ils dorment, ils ne font plus les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'Aman encore, regardez comment il fait. Il a cru que l'attachement de Dieu avec le Ham Israël dépend des mitzvot. Oui, mais pas d'attachement avec le Ham Israël. Du niveau de combien Akadosh Baruch Hu il est gentil ou il est plus dur. Mais Akadosh Baruch Hu il lâche pas les Bnei Israël. Mais lui il a commencé à embrouiller. Mais non, pourquoi? Parce que chez les autres peuples, leur attachement à leur Dieu dépend de leurs actions. Alors que chez nous, le Ham Israël, l'attachement à notre Dieu ne dépend pas des actions. Ok? Alors, Amar lui dit, Amar lui dit, Idbehu Rabbanan. Alors je vais aller lentement parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans cette Gemara. Il dit, Idbehu Rabbanan. Il y a des rabbanim parmi eux. Et les rabbanim, ils font les mitzvot. Alors il lui dit, Amar lui dit, Am Echad. Ils sont un seul peuple. Alors, là tu peux le comprendre de 2 manières. Première manière, la manière la plus simple, c'est quoi?
c'est qu'en vérité, chez eux, les Bnei Israël, tout est équilibré. Donc, si le peuple, il est mal, c'est que l'élite, ils sont mal. Si le peuple, il est mal, c'est qu'en vérité, même les rabbinim, ils sont mal. Donc, si le peuple, il a arrêté de faire les mitzvot, c'est peut-être aussi que les rabbinim, ils ont arrêté de faire les mitzvot. Donc, n'aie pas peur. C'est quand même les rabbinim, ils ne font pas les mitzvot. Deuxième chose. Non, pardon. Première option, c'est comme ils ne font pas les mitzvot. Donc, même si les rabbinim font les mitzvot, mais comme c'est un peuple à vase communicant, donc en vérité, les 10 rabbinim qui vont faire Torah mitzvot, ils ne peuvent pas sauver l'armée Israël. Donc de là, tu vois que chacun il a une obligation de bouger et de faire. Deuxième chose, c'est que le niveau des rabbinim dépend du niveau du peuple. Ok? Et puisque maintenant le peuple, il ne fait pas, donc les rabbinim aussi, ils font moins. Ok? Là aussi, c'est une claque. Et donc, vas-y, t'inquiète, tu crains rien. Ok? Amar le Yidbu Rabbanan. Amar le Am Echad. Shema tormar korcha ani oseh b'malchutecha. Alors maintenant, il va dire, peut-être que je vais faire une cicatrice, on va dire une cicatrice dans mon peuple, il y aura peut-être une cicatrice dans mon royaume. J'efface un peuple, tout le peuple habite dans un endroit, il y a un royaume entier qui va être dévasté. Ok? Alors, et donc, ça c'est la chose. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, mefuzar umfurad bein ha'amim. Ils sont éparpillés dans le peuple. Il nous dit que c'est parce que Dieu, il a fait une tova au Am Israël qu'il les a éparpillés dans le peuple, pour ne pas qu'ils puissent être frappés d'un seul coup. Il dit non, ils sont éparpillés. Donc même si tu frappes, tu vas rien écraser. Tu vas avoir à droite, à gauche des manques. Quelqu'un qui a un magasin qui sera plus là, quelqu'un qui a un hôtel, il sera plus là, quelqu'un qui lave les voitures, il sera plus là. Mais ça va. Tu vas pas avoir la totalité d'un pays, la totalité d'une région qui va être problématique. Ok. Alors, ce que nous, on considère comme le mieux, comme une tova, lui, il a transformé cette tova. C'est-à-dire, ce que Dieu, il nous a fait comme tova, qu'on soit pas tous rassemblés de fait, que c'est difficile à nous faire. Lui, il a dit au contraire, vas-y, il faut trouver. Maintenant, juste au passage. Leur allez-nous, Dieu préserve. Quand tu as un peuple, ou quand tu as une peuple qui sont rassemblés sur un seul endroit, c'est facile à leur faire du mal. Oui ou non? Mais quand ils sont éparpillés, comment tu fais? C'est pour ça que la Gzera d'Aman, elle était redoutable. Pourquoi? Il y a une année où notre ami Joël Tayeb, il avait un Hanouka, il avait ramené un mot du Rabbi. Et le mot du Rabbi disait comme ça: si les nazis marchemam, ils sont allés chercher les Juifs dans les moindres recoins par haine, à nous d'aller chercher les Juifs dans les moindres recoins par amour. Ok? Et qu'est-ce qu'il nous fait? Comment il était redoutable le plan de Haman? Et c'est pour ça qu'on a voulu le comparer avec 39-45. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit, dans le plan c'est quoi? On va mettre que chaque habitant du royaume, il devient un meurtrier. Chacun devient un meurtrier. Donc chacun ira prendre son sabre, son épée et aller tuer son voisin. Chacun, il va les chercher. Parce que si maintenant ils sont éparpillés, comment tu fais? Quand ils sont tous rassemblés dans un seul pays, c'est facile. Mais quand ils sont éparpillés, comment tu fais? Ben, tu es obligé d'aller prendre chaque voisin, le transformer comme une source de... Ok? Gravissime. Alors, Shema Tomar, Shema Tomar, Id Anaa Minayu. Alors maintenant, peut-être tu vas dire, mais j'ai quand même un intérêt, il y a quelque chose quand même, il y a quand même quelque chose, ok? Il te dit, Mefourad. Alors c'est quoi Mefourad? Séparé. Alors c'est séparé, 2 secondes. Ok, Mefourad, ils sont séparés. Alors en vérité, ici, c'est pas Mefourad, ça vient du langage Pered. C'est quoi un Pered déjà? Non, Pered. Pered, c'est une mule. C'est quoi une mule en hébreu? Une mule, on appelle ça Pered. Pered, ça veut dire, une mule, c'est mélange âne et cheval. Et au final, une mule ne peut pas donner des bébés. Ok, ne peut pas enfanter. Donc il te dit, mais fourrade, c'est des mules. Rien qu'ils encaissent, rien qu'ils prennent, et ils ne participent pas. Ils ne font pas de fruits. Alors maintenant, la vérité, je ne sais pas comment il a pu faire ça,
parce qu'en vérité, les prix Nobel, la vérité, 40%, c'est Am Israël. Mais je ne sais pas comment il a pu faire ça et comment l'autre, il a pu écouter. Bon. Kefrida zo sheina osa perot. Alors, veshema tomar ika medinata minayu. Peut-être que... Seconde. Alors peut-être que, en vérité, il y a quand même au moins une ville qui est remplie d'eux. Alors dit Talmud Lomar, bechol medinot malchutecha. Ils sont partout, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok. Ah maintenant, vedatehen shonot mikol am. Alors si vous arrivez, j'ai envie que vous regardiez Rashi. Ok. Non, pardon, après le Rashi. Vedatehen shonot mikol am. Alors maintenant, leur religion, elle est séparée de la nôtre. Donc en vérité, ils sont à part. Nous, on ne mange pas avec eux. Ils ne se marient pas avec nous et nous, on ne se marie pas avec eux. Donc en vérité, il n'y a presque rien à perdre. Vous imaginez que, au lieu de dire, parce qu'en vérité, dans le communautarisme, tu peux trouver plein de choses. Pourquoi? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le vote juif, le vote truc, le vote chose, etc., etc., etc. Okay? Donc en vérité, dans le communautarisme, tu peux trouver des intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'aspect hermétique du communautarisme. Il n'a pas pris l'aspect unité du communautarisme. Et donc lorsque maintenant vous avez dans les communautés, vous avez un vote dans un domaine, et bien en fin de compte, peut-être que tu vas avoir avec 2-3 grandes têtes du vote, ils vont vouloir voter ça, peut-être tu vas récupérer le vote de tout le monde. Donc en vérité, dans le communautarisme, bien sûr, il y a un danger d'hermétisme, c'est ça que veut dire le communautarisme, mais de l'autre côté, tu as un intérêt, peut-être d'unité aussi. Et c'est quoi le Aina Bisha? C'est quoi le mauvais œil? C'est tu mets en lumière que l'aspect négatif. Donc il a dit, regarde, ils sont entre eux, tu peux rien. Ah, mais s'ils sont entre eux, donc ils sont plus forts. Donc s'ils sont plus forts, peut-être que je peux les chauffer pour qu'ils me fassent développer tel et tel business, tel et tel truc. Il y a l'aspect que le mauvais. Ça, le Aina Bisha. Ok? Alors, Ve'et date amelech en amosim. Et les commandements du roi, ils ne font pas. Alors, je ne sais pas si, j'aimerais bien que vous regardiez Rashi, 2 minutes. Alors, en amosim. Vous avez dans le côté gauche, vous avez la 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Alors, quelle est la grande phrase qu'on dit que tous il y a quelque temps, on avait expliqué que en politique, on a toujours besoin de stigmatiser une partie de la population. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est plus facile à engranger la haine, à amener la haine vers telle et telle partie. Ok? Et dans tous les pays du monde, on travaille sur la minorité. Qu'est-ce que tu... Détourner le Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, alors maintenant, vous allez me dire vous-même, dans tous les pays sur qui on dit cette phrase-là. La même phrase qui a marqué ici, hein? La même phrase qui a marqué ici, c'est la même phrase que les politiques utilisent jusqu'à aujourd'hui sur toutes les minorités qu'ils ont envie de taper. Regardez. Les taxes, umasim, vegulgiliot, et le recensement, ve'arnonot, et les taxes d'habitation et tout ça, en amosim, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. En Israël, sur qui ils disent ça? Exactement. Sur les orthodoxes. C'est vrai. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ce qui a marqué ici. Tu vois, il dit ça. Mais en vérité, il y a plein d'autres manières de participer à l'essor d'un pays. Juste déjà la consommation, c'est pour ça qu'il y a la TVA. La TVA, elle sert à ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Le Aina Bisha, c'est quoi? Je ne dis pas, oui, mais la vérité, ils ont des grandes familles. Donc c'est eux qui consomment. C'est eux qui font. Donc chacun, il va donner naissance à encore 4, 5, 6 enfants. Donc les 6 enfants, faut bien leur trouver un appartement, faut bien il va consommer, il va créer, etc. Donc qu'est-ce que toi tu regardes uniquement l'aspect que toi tu vas inventer négatif et tu vas complètement omettre l'aspect positif. En France, cet argument-là, il est utilisé pour une autre minorité et dans chaque pays, ils vont toujours sortir. Ils ne servent à rien, ils ne font que prendre, ils ne donnent rien, ils ne font pas l'armée, ils ne font pas truc, ils ne font pas chose. C'est ça, Aina Bisha.
Parce qu'en vérité, dans la vie, il n'y a jamais, la Mishnah nous dit, il n'y a jamais rien qui n'a pas sa place, il n'y a jamais rien qui n'a pas son temps, son moment. Et comme un autre il disait, il faut du talent pour trouver du talent. C'est-à-dire quoi? Il faut du talent pour découvrir des gens de talent. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, chaque personne, tu peux trouver son talent et le mettre dans l'endroit où il doit être utilisé. C'est quoi une abisha? C'est en fin de compte, quand tu as envie de te débarrasser de lui, donc tu vas regarder uniquement là où il a des défauts. Et comme ça, tu te débarrasses de lui. C'était quoi, Aman? Il a dit, Rava, il n'y a personne qui savait faire une abisha, le mauvais œil, l'ishna abisha, le mauvais parole, comme Aman. On continue. Alors, Enam aussi, des mavke les kuloshata. Parce qu'en vérité, regardez bien le même argument aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le même argument. Il dit, à chaque fois que tu vas aller voir, non, on est fermé, c'est Shabbat après-midi. Non, on est fermé, demain c'est Shabbat. Et non, demain c'est Yom Tov. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allez, en tout, tu as 6 jours de Yom Tov dans l'année. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Oh là là, toujours en fête ceux-là. D'accord ou pas? Oui ou non? Toujours en fête, ils te disent. T'en as 6 dans l'année. 6 jours sur 365. Le même argument. Mais là, on a dit, des maf... Je développe une fois avec un mec. On parlait avec quelqu'un avec qui on est en très bon terme, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et on commence à parler de trucs de Shabbat et tout, comment tu fais pour chauffer. Je dis, ben, je mets la plata comme ça et tout ça, et la lumière et tout, ce que tu touches pas. Ben, je dis, bon, je laisse la lumière, j'ai pas fait le programmateur, je laisse la lumière comme ça dans le salon, dans la cuisine et tout. Il me dit, ouais, putain, c'est à cause des juifs, il me dit, qu'il y a le réchauffement climatique, parce que tous les juifs, ils laissent la lumière allumée, avec la plaque qui chauffe et la lumière et tout. Je dis, ouais, mais bon, tiens, j'ai dit, mais non, pas rigoler, tu vois. Franchement, on rigole en France, on a pensé ça. En disant, on rigole. Et moi, je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai, mais tu penses pas qu'un juif, franchement, tu crois qu'il va laisser la lumière allumée, tu crois qu'il va pas s'amuser à non, mais c'est pas ça qu'il fallait répondre. Non, mais... Il paraît, mais je l'ai pas vu cette étude. Il paraît qu'il y avait une étude. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Oui, mais il paraît qu'il y avait une étude qui disait que si le monde entier arrêtait un septième du temps, arrêtait d'utiliser le chauffage et tout ça, et nous on utilise moins la voiture, moins le truc, le chauffage. Bon, Le sapin de Noël. Vela meler encho vela nicham. Alors maintenant il dit, et pour le roi, ça vaut pas le coup de le laisser. Pourquoi? Parce qu'ils font pas kavod au roi. En quoi ils font pas kavod au roi? Des achlo veshatum vazolé le malchut. Parce que même quand ils boivent et quand ils mangent, ils font honte au roi. Comment tu fais honte au roi quand tu manges? Alors écoutez bien. Regardez, écoutez bien. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous? Est-ce que souvent c'est tombé des mouches dans notre vin? Déjà, il faut en boire du vin. Il faut qu'une mouche tombe dans le vin. Ok? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire comme ça. Vafilu nofel zvuv bekoso. Parce que même si une mouche, elle tombe dans le vin, qu'est-ce qu'il fait le Yehudi? Il prend la mouche, il l'enlève. Qu'est-ce qu'il fait le Meknassi? Il prend la mouche et il dit, crache que t'as mangé. Il dit, qu'est-ce qu'il fait il prend la mouche et il l'enlève. On est d'accord? Mais si maintenant le roi il touche le vin, on n'a pas le droit de le toucher. On le jette entièrement. Donc le roi est moins respecté qu'une mouche. C'est juste une halakha. Cher roi. Vous savez qu'une fois ils ont fait comme ça? C'est vrai, c'est à la fin. Oui, bien sûr, bien sûr. Une fois, je ne me rappelle plus à quel rave, quelqu'un, il a pris comme ça le rave et il lui a dit comme ça. Est-ce que c'est vrai que s'il y a une mouche qui tombe dans votre verre, vous l'enlevez? Le rave, c'était un rabbi, un rave, un sadique. Il a répondu, bien sûr. Vous n'allez pas jeter le verre. Baltashrit, interdit de gaspiller. Très bien. Il vient, le noble, il prend le verre du rave. C'était verre cachère et tout ça. Il prend le verre du rave, on partage. Et si je bois dans le verre, vous le prenez ou pas? Alors c'était un noble ou un roi. Cher roi, laissez-moi vous répondre à la fin du repas. Le rave, il s'est pris une bonne claque, oui ou non? Oui ou non? Très bien. À la fin du repas, ils amènent
la bassine pour laver les mains. Le Rav en question, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape la bassine du roi, qui était toute sale, et il la bu entièrement. Il a bu la bassine. Comme il a des armes. Il lui a dit, cher roi, est-ce que vous voulez des gens qui ont des valeurs ou des gens qui n'ont pas de valeur? La Torah m'a dit, ça je peux manger, ça je ne peux pas manger. Mais ça n'a aucun rapport avec le respect que je vous dois. Voilà, vous avez lavé vos mains dans deux choses, et j'ai pris ce que vous avez lavé, je l'ai bu. Comme ça, il a cassé, il n'y avait plus rien à dire. Yes ou pas? Yes ou pas? Yes ou pas? Ça n'a rien à voir avec le kavod ou pas le kavod. Hein? Ouais, mais si ta tête, elle en dépend, tu vas en prendre 3. Ok? Mais c'est pas seulement ça. C'est que si il répond pas bien le Rav. Alors au passage, puisque maintenant depuis tout à l'heure on parle de Aïna Bisha ou prendre les choses sur le bon aspect. Imaginez maintenant que grâce à Il a mis à jour du alors, depuis tout à l'heure on parle de la grandeur du Rabbi, que ça a été Eina Tova, et la décadence de ce Haman-là, qui a été Eina Bisha, Lishna Bisha, la mauvaise parole. Alors regardez dans le cadre de l'histoire qu'on a eu avec ce roi-là. Imaginez maintenant que ce Rav-là, tellement il avait de kavod auprès du roi, que le roi, quoi qu'il arrive, n'aurait rien fait. Pourquoi? Trop de kavod. Je suis énervé contre lui, mais trop de kavod. Première chose, il aurait gardé une rancune. Pourquoi? Parce que là, tu me fais Zahma, tu es Mechabedoti, tu me fais Kavod. Mais voilà, tu n'as pas pris mon verre. Et donc lui, comme il est non-juif et qu'il ne connaît pas ça, la là, il ne peut pas comprendre, lui, comment une mouche, elle tombe. On prend, et ton roi, ton souverain, tu y prends, tu ne prends pas. Comment c'est possible? Même s'il n'aurait rien fait, lui, il aurait gardé ça en rancune. Il aurait gardé ça, il aurait dit à ses enfants. Lui, il n'aurait pas touché les juifs, mais ses enfants, ils auraient touché les juifs. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Rav-là? Il a remodelé sa vision du problème. C'est ça, Aïna Tova. C'est quoi Aïna Tova? Aïn Tov. Tu vois les choses d'un bon côté. Lui, il voyait le respect de la halakha comme un dénigrement des non-juifs. C'est comme une forme de régulation du discernement de la personne. Alors, ou régulation, sur la situation. Voilà, ou régulation ou élévation. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ce Rav-là? Il n'a pas juste sauvé sa peau. Parce que je ne pense pas qu'un Rav, il fait attention à ça. Il n'a pas juste sauvé sa peau. Il a remodelé, reprogrammé, il a remodelé la vision de ce souverain vis-à-vis de l'halakha. Toi, tu considères, lorsque quelqu'un fait, quoi qu'il arrive, en comprenant, pas en comprenant, que c'est dénigrant pour toi, non! L'eau de ton bain, je le bois. Mais tu préfères. Parce que si demain, je ne respecte pas mon Dieu, demain, je ne vais pas te respecter à toi aussi. Mon Dieu, il m'a dit, tu fais ça, je fais ça. Mon souverain, il me dit, tu fais ça, je fais ça. Donc, il y a aussi le fait de remodeler. Quand tout à l'heure, je vous ai dit que le Rabbi, il a conquis le monde. Il a conquis le monde avec le Aïna Tova. C'est quoi le Aïna Tova? C'est-à-dire que dans chaque chose, dans chaque mouvement d'Ebné Israël, dans chaque... en 48, lorsque maintenant il y avait la question, est-ce que maintenant il y a Eretz Israël en train de chercher son indépendance? Vous ne pouvez pas vous imaginer maintenant, parce que peut-être vous n'avez pas connu toutes les questions qui sont liées avec ce point-là. Mais dans la tête des orthodoxes, c'est un non-sens de rentrer en Eretz Israël de manière officielle sans que Mashiach arrive. C'est un non-sens. C'est un non-sens. De tout temps, c'est considéré comme une aberration logique. Il y a Mashiach qui va venir, qui va nous redonner propriété sur Eretz Israël. Ok? Et la preuve, tous les orthodoxes de l'époque, à part les sionistes, et après des sionistes, c'est devenu le sioniste dati. Ok? Donc après les sionistes, les certains religieux, ils se sont accaparé l'idée du sionisme, ok? Mais à la base, ceux qui ont démarré le sionisme, c'était pas du tout des juifs pratiquants, c'était très loin de la Torah, très loin. C'est-à-dire, pour eux, la Torah c'était rien du tout. On est d'accord ou pas? Donc dans le monde orthodoxe,
Eretz Israël, avec un gouvernement juif, Eretz Israël, c'était un non-sens, une aberration, c'était quelque chose qu'il fallait pas promouvoir et renforcer. Et quand ça arrivait 48, le rabbi se posait la question. Je me mets dans quel camp? Dans quel camp? En vérité, pas dans quel camp. Qu'est-ce que je dois dire? Et le rabbi, il a toujours réfléchi, il essaie de réfléchir avec humilité pour regarder le émet de chaque chose. C'est son beau-père, tu parles de le Non, le rabbi lui-même. Pas bien, alors. Ouais. Parce que 48, c'était déjà lorsque le rabbi précédent était déjà très très fatigué. Très très fatigué. Parce que le rabbi il est devenu rabbi 3 ans plus tard, en 51. Le rabbi précédent est décédé en 50. Et lui, il est devenu rabbi en 51. Oui, mais Okay. enfin, c'était pas naturel à l'époque qu'il devienne le rabbi, puisque même lui, il voulait pas trop qu'on... Non, mais peu importe. Non, mais bon, C'est-à-dire que lui-même, là. Et donc, il s'est dit comme ça. Il était potentiellement rabbi, ce qu'il dit. Non, mais peu importe. Quelqu'un qui est intelligent, il réfléchit de lui-même. Il regarde pas ce que les gens disent. Et je dis la même chose. Je regarde ce que moi, je considère comme émettre. De toute façon, c'est une halakha. Une halakha. Dans un jugement, un dayan qui considère le jugement à partir de ce que l'autre il juge, et il dit comme l'autre, il transgresse une issue de la Torah. C'est-à-dire, dans un jugement, le dayan, il doit juger de par ses propres moyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus le chassid, qui était en train de voir, le rabbi est en train de tourner comme ça dans le Sevan Sainti de l'époque, c'était à l'étage, il réfléchit, il fait quoi? Et le rabbi s'arrête, il lui dit comme ça. Dis-moi, juste une question. Si on donnait un pays où il y a des juifs et des non-juifs, on aurait proposé qu'il y ait un gouvernement juif, on aurait soutenu ou pas? Ben oui, on aurait soutenu. Pourquoi? Un gouvernement juif va faire attention à ce que les juifs vivent bien. Alors qu'on était dans des périodes noires du monde. Eux, non. Donc c'est sûr qu'on aurait soutenu. Et il dit, mais alors à plus forte raison, un gouvernement juif hors d'Eretz Israël, pourquoi ne pas soutenir? Simple. Là où les gens y voyaient mal, lui, il y voyait une opportunité. Quoi une opportunité? Une opportunité que leur âme Israël, ils vivent mieux. Tu vois, voyez la différence? C'est comme ça. C'est en fin de compte, tu regardes quel est l'aspect mémet, quel est l'aspect positif. Et dans ce cas-là ou dans un autre cas, tu prends l'aspect positif et tu l'élèves. Et en mettant les projecteurs sur l'aspect positif, tu le transformes quasiment en positif. Parce qu'en fin de compte, tu mets les projecteurs. De la même manière qu'ici, Aman, il a rendu le Ham Israël négatif à tel point qu'Achashverosh, il a été prêt. De la même manière, quand tu fais Eina Tova, le bon œil, tu fais quoi? Tu transformes Behemet en positif la chose. Yes ou pas? Alors, on termine et après, on va faire un petit résumé. Alors, on reprend la dernière fois parce qu'elle était intéressante. Et même si maintenant il tombe une mouche dans le verre de l'un, Zorko, Veshoteu, il le jette et il le boit. Si c'est un mec ici, Veim Adonia Meler, Noga Bekoso, Shel Echad Mem. Et si mon maître, si le roi, il touche un de leurs verres, Chorto Bekaka, Veshoteu, il le jette. Ok? Alors maintenant. Vas-y, si la mouche elle est vivante ou elle est morte. Non, c'est parce que c'est quoi la logique d'Allah? Si elle est vivante. Ok, mais si elle est morte, normalement. Non, c'est quoi la logique d'Allah? Non, parce qu'ici, c'est pas une question d'impureté, c'est une question de pas cacher. Parce que c'est quoi la logique d'Allah? C'est qu'on considère La 60e? Non, bravo. Parce qu'on considère que tout ce qui donne un mauvais goût n'est pas voulu. Donc, comme une mouche, elle ne peut donner qu'un mauvais goût. Donc, en vérité, le mauvais goût qu'elle donne n'est pas un goût, est un goût mauvais. C'est un mauvais goût. Donc, en vérité, en jetant la mouche, ça finit. Si maintenant, c'était une touch qui va rendre le vin meilleur et qui n'est pas cachère, ça, tu peux pas l'enlever. Mais puisque maintenant, c'est une mouche, donc au contraire. Okay? Donc, Ah ouais, aussi. et impur et pur et impur, ça c'est lié avec les kohanim, avec d'autres choses.